Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Easy Excel Query. Aujourd'hui, je vais continuer notre petit exercice sur notre répartition des tâches et je vais vous montrer comment attribuer des dates. C'est un petit peu plus compliqué que les étapes précédentes, mais on va beaucoup s'amuser. C'est parti! Alors, nous revoilà donc dans mon tableau, dans le tableau qu'on a construit ensemble où nous avions réparti par membre d'équipe. Et donc, j'ai rajouté un tableau où j'ai mis des dates. On peut changer les dates. On essayera d'ailleurs à la fin pour voir si ça fonctionne. On va déjà mettre tout ça dans Query. Alt F12. Clic droit, nouvelle requête, autre source, requête vide. Excel.currentWorkbook. Hop. Ma première table, c'est mes dates. Je clique dessus. Je vais appeler ça date. Je duplique. Et ma deuxième table, ce sont mes tâches. J'appelle ça les tasks. Ok, alors déjà, dans la logique, ce qu'il va me falloir, c'est déjà récupérer tous les jours ouvrés. Donc je vais déjà travailler sur cette table de dates. Il me faut 1, récupérer les jours ouvrés. 2, savoir combien j'ai de jours ouvrés. Donc je vais déjà dupliquer celle-là, et ici je vais appeler ça nombre jours ouvrés. Ok. Je vais modifier le type de données et je le mets en nombre entier, parce que je ne peux pas réaliser les tâches que je veux faire, en tout cas là-dessus. Voilà, donc là je suis en nombre, ça me plaît. Je vais déjà ajouter une colonne. Donc, je vais beaucoup utiliser l'interface pour que vous puissiez voir comment ça se passe. Et c'est aussi pour gagner un petit peu de temps. Je clique sur colonne personnalisée. J'ouvre une accolade. Je mets date de début. Point, point. Et je mets date de fin. Je ferme l'accolade. Je mets OK. Il m'a créé une liste de tous les chiffres compris entre ces deux dates-là. Je vais développer sur de nouvelles lignes. Et là, maintenant, je me retrouve avec donc, les séries de chiffres entre celle-ci et celle-ci. Je clique ici, je veux des dates. Il me met donc toutes les dates qu'il y a entre les deux dates que j'ai renseignées. Et là, pareil, dans la partie « Ajouter une colonne », je vais aller sur « Date », je vais aller sur « Jour » et je vais mettre « Nom du jour ». J'ai le nom du jour qui apparaît. Je ne veux pas les dimanches et je ne veux pas les samedis. J'ai donc une liste qui ne comprend pas les samedis et les dimanches. Et là, maintenant, je peux prendre peu importe la colonne. Je vais prendre, par exemple, nom du jour. Donc là, j'ai une liste sur le nom du jour. Et je vais faire list.count pour savoir combien j'ai de valeurs. J'ai 35 jours ouvrés, donc dans l'exemple que j'ai pris. Très bien, je vais dupliquer maintenant cette query. Je retire la dernière que j'ai fait. Alors, je vais à nouveau, je n'aurais pas du tout retiré. Je retire maintenant de nouveau les dimanches, les samedis. Je mets OK. Et là, je vais appeler ça jour ouvré. Ok, donc là déjà au niveau des dates, je suis plutôt pas mal. J'ai les dates que je veux. J'ai tout ce qui concerne mes dates, c'est là-haut. Donc ma table de départ que je vais transformer en jour ouvré ici. D'ailleurs, ces deux-là, je n'en ai plus besoin. Je peux également les supprimer et je peux renommer celle-là en date task, par exemple. Ça va me servir à attribuer les dates. Ici, donc le nombre de jours ouvrés 35. Et maintenant, je vais aller sur les tâches. Pour pouvoir attribuer mes tâches à chaque personne ici, je vais déjà devoir savoir combien chaque personne, alors pour faire un regroupement et savoir combien chaque personne a de tâches. Je vais sur membre d'équipe, je fais transformer, je fais regrouper par. Je vais regrouper par membre d'équipe. Dans le nom de la colonne, je vais laisser un nombre, peu importe. Et ici, je vais mettre toutes les lignes. C'est pour récupérer la table sous-jacente, mais regroupée par équipe. Donc ici, on a la table avec les tâches qui concernent que Arnaud, la table qui concerne que François, la table de Sylvain et la table de Tim. Je vais maintenant dans tout ça ajouter une colonne personnalisée, et là je vais rajouter une table d'index pour avoir finalement pour Arnaud, supposons que j'ai 5 tâches, ça aurait fait 1, 2, 3, 4, 5 sur Arnaud, et ensuite sur François, à nouveau 1, 2, 3, 4, 5. Donc table.addIndex colonne. Hop,
là, il me l'a dupliqué le table au début. J'ouvre la parenthèse. Il me demande quelle est la table sur laquelle je veux faire ça. Et bien, sur la table nombre. Très bien. Ici, je vais appeler ça index 4. Donc, c'est le nom de ma colonne. Hein. Mon initial value, je vais mettre, je sais pas, moi, je vais mettre 1. Et l'incrément 1. Je ferme. Je mets OK. Et là, j'ai une nouvelle table où il m'a créé mon index. J'ai donc un index par catégorie. Je n'ai plus besoin de cette table-là. Je clique sur mes petites flèches. Et super. Donc là, maintenant, je me retrouve avec donc cette catégorie qui normalement va s'arrêter, alors je ne sais pas combien de tâches, donc 243. Et ensuite, ça redémarre à 1 pour François. OK, très bien. Maintenant, j'aimerais connaître la capacité par jour, ou plutôt combien de tâches je dois effectuer par jour. Ce que je vois, c'est que Arnaud, au total, il a 243 tâches. Et je sais qu'en jour ouvré, j'en ai 35. Il faut donc que je fasse 243 divisé par 35 pour savoir combien de tâches je dois faire par jour. Allons-y. Colonne personnalisée. On va donc faire... Il me faut récupérer le maximum de index catégorie. Donc je vais faire... Alors attendez, je ne vais pas faire comme ça. Ok, ici je vais renommer, je vais appeler ça base. Voilà, comme à mon habitude, hein, c'est plus facile. Et donc là maintenant ici je vais faire list.max. De quelle table base, quelle colonne index catégorie. Donc normalement ça me fait 243, quelque chose comme ça. Et ça donc du coup je vais le diviser par, si j'arrive à trouver, voilà, diviser par nombre de jours ouvrés. Qu'est-ce que ça me donne ça? Ça me donne 6,94. Donc en gros 7 tâches, parce que je ne peux pas faire 6,94 tâches. Bah, ça aussi on va le corriger tout de suite. Je veux donc arrondir au-dessus. Number.round up. Ok, super. Ça veut donc dire ici que je dois faire 7 tâches par jour. Ok, ici j'ai l'index de ma catégorie. Donc j'aimerais finalement que sur mes 7 premières tâches ici, il m'indique 0. Pourquoi il m'indique 0? Bah, pour pouvoir ensuite aller récupérer dans mes jours ouvrés la ligne 0 qui est celle-ci, qui me disent bah, mes 7 premières tâches, je dois le faire le 12 février. Bah, pareil, on va rajouter une colonne et on va faire... Alors je vais d'abord renommer ça parce que je trouve que c'est pas très beau. Au lieu de personnaliser, ici, je vais l'appeler tâche à faire. Okay. Super. Alors, tâche à faire, ça c'est bon. Ici, c'est le besoin, hein, enfin, c'est capacité. C'est pas vraiment capacité, mais... c'est pas grave. Ok, et là maintenant, donc je rajoute maintenant ma colonne. Et là maintenant, je vais lui dire donc de faire 1 divisé par 7. Si je fais donc index 4 divisé par tâche à faire, qu'est-ce qu'il va me donner? Et que je vais bien sûr arrondir également. Number round up. Ok. Ça m'a l'air d'être pas mal, sauf que là il me met la ligne 1. Je veux pas la ligne 1, moi je veux la ligne 0. Donc du coup je vais lui retirer 1. Il me met bien la ligne 0. Je vais juste changer quelque chose, parce que vous voyez ici sur index, ce que j'ai oublié de faire, et ce que je dois absolument faire, c'est reclasser. Lorsque j'ai... Oh, c'est pas grave en même temps. Non, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ok, donc je vais rajouter maintenant... Alors celle-là, j'aime pas non plus le nom, mais c'est pas vraiment grave. Puisque maintenant, ça va être ma référence. Je vais l'appeler comme ça. Référence jour.
pour aller récupérer mes jours ouvrés. C'est la référence du jour, c'est ma ligne que je dois récupérer. Donc je rajoute à nouveau une colonne. Bien sûr, toutes ces étapes, hein, vous pouvez les faire en une seule, mais comme là c'est un peu compliqué, je préfère vous le décomposer en étapes. Donc ici, qu'est-ce que je veux? Je vais vouloir maintenant ma table jour ouvré. Jour ouvré. Et je veux en ligne référence jour. Alors là, ce qui est sûr, c'est que ça ne va pas marcher comme je veux. Ça va me mettre un record, mais c'est parce que je me souviens plus du nom de ma table. Alors là, je pense que je suis pas si mal. Non, jour ouvré. J'ai un truc entre. Voilà. Hop. Donc là, il va me mettre un record, puisque je lui ai pas spécifié le nom de la colonne parce que je me souvenais plus. Donc c'est date task. Donc là, je vais rajouter. Donc là, ici, j'ai jour ouvré et numéro de ligne. Donc le nom de la table, le numéro de ligne. Maintenant, je vais juste rajouter le nom de la colonne avant le numéro de la ligne. Donc le nom de la colonne, c'est date 1. Je me trompe de touche. Date task. Boum. Mais c'est que ça m'a l'air pas mal du tout. 12, 12, 12, 12, 12. Ok, ça me paraît pas mal. Ça, je n'en ai plus besoin. Ça, je n'en ai plus besoin. Ça, je n'en ai plus besoin. Je supprime. Et ça, je vais juste renommer en disant date tâche. Je le mets en date. Hop. Ça, je n'en ai pas besoin non plus, tiens d'ailleurs. Bon, là, c'est vraiment un peu sale, hein, le code. C'est-à-dire, bien sûr, il faut mieux structurer, mais ça n'a pas d'impact énorme, à part que c'est pas très propre. Accueil fermé et chargé. C'est parti. Je masque ça. Je vais ici. Je vais aller dans mes tâches. Clic droit, charger dans. Tableau. Ici. OK. Et voilà. Donc j'ai mes tâches qui ont été attribuées. Si je filtre maintenant sur, par exemple, le 12 février. Donc on voit déjà que l'ordre est respecté. Hein. J'ai que des achats avant des ventes, parce que c'est quand même mieux. J'ai mes dates qui ont été réparties, aussi bien pour Arnaud, pour François, pour Sylvain que pour Tim. Si je vais sur la dernière date, alors je vais hop, sélectionne tout et rien sélectionner. J'espère que cette fois je n'aurai que des ventes. C'est bon, j'ai que des ventes, ça a été bien réparti également. Mes tâches ont été distribuées. On fait une petite expérience pour voir si jamais dans mon tableau je change. Je dis maintenant que ma date de début c'est le 30 juin 2024 et ma date de fin ça va être le 15, ça va en faire du boulot, 15 juillet 2024. Hop. Actualiser. J'aurais peut-être dû faire actualiser tout. Et ça a marché. Donc 1er juillet, on voit que là, Arnaud, le 1er juillet, il a beaucoup plus de tâches à faire, hein, tout de suite. Ça veut dire qu'il va avoir 23 tâches à faire au niveau du 1er juillet, puisque bah, forcément, il a le même nombre de tâches, et qu'en revanche, la période projet est beaucoup plus courte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous servira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.